Attention, question. Quand Endrick fera-t-il ses débuts pour Madrid dans un match officiel? Il est resté sur le banc lorsque l'équipe de Carlo Ancelotti a remporté le premier trophée de la saison lors du match de la Supercoupe de l'UEFA et il n'est pas non plus entré en jeu pour aider à battre Majorque lors de la première journée de la Liga. Le jeune talent est allé à Madrid avec de grandes ambitions et attentes. Il est devenu champion du Brésil avec Palmeiras, a joué pour l'équipe nationale du Brésil et portait le numéro 9 sur son maillot, mais avec l'arrivée de Mbappé et la forte concurrence à Madrid, il reste pour l'instant hors du jeu. Et voici une nouvelle provenant de l'entourage du joueur. Endrick pense à quitter Madrid. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer tous les scénarios possibles pour l'avenir d'Endrick. Et aussi dans cette vidéo aujourd'hui, Julián Álvarez a rejoint un chant audacieux sur le Real Madrid lors de la présentation de l'Atlético. Pablo Maffeo, le défenseur de Majorque, qui irrite probablement le plus Vinicius Junior, a révélé ce qu'il pense vraiment du Brésilien. Cristiano Ronaldo a lancé sa chaîne YouTube et a déjà obtenu un nombre incroyable d'abonnés, ainsi que le dernier transfert de sortie du Real Madrid, et c'est un milieu de terrain. Nous revenons sans cesse à l'affrontement entre Pablo Maffeo, défenseur de Majorque, et Vinicius Junior. Nous nous souvenons de cette chasse menée contre le Brésilien par les joueurs de Majorque, en particulier Pablo Maffeo, mais voici sa déclaration. Je pense qu'il était bon de résoudre ce conflit pour nous deux. Je lui ai dit que c'était stupide que nous nous disputions toute la journée, car cela n'améliore l'image d'aucun de nous. Il m'a dit que tout allait bien, nous n'avons aucun problème l'un avec l'autre. Quand je joue contre lui, je dois être plus concentré, car pour moi, il est le meilleur joueur du monde à son poste. Pablo Maffeo dit encore de bonnes choses. Il dit encore qu'il n'y a pas de conflit. Mais sur le terrain, des choses complètement différentes se passent. J'ai vraiment hâte d'attendre le match retour de Majorque contre Madrid pour voir dans quelle mesure ces paroles correspondront aux actes de Pablo Maffeo. Mais voici des mots auxquels je crois vraiment. Quand j'ai vu Rodrigo, Vinicius Junior, Mbappé et Bellingham courir vers moi, j'ai simplement prié Dieu, mais c'était génial. Après tout le monde veut jouer contre ces footballeurs. Le lendemain, je n'avais même pas la force de bouger. Là, je n'ai aucun doute que chaque équipe qui affrontera Madrid cette saison ressentira quelque chose de similaire. Maintenant, une nouvelle incroyable sur Cristiano Ronaldo, vous le savez peut-être déjà. Mais tout d'abord, je vous rappelle que Cristiano Ronaldo a le plus grand nombre d'abonnés sur Instagram parmi les footballeurs. Maintenant, il fait sensation dans le monde entier et sur YouTube. Il a annoncé qu'il lançait une chaîne YouTube. En 2 heures, plus de 4 millions de personnes se sont abonnées. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la chaîne de Cristiano Ronaldo compte déjà plus de 14 millions d'abonnés et c'est incroyable. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, ils ont déjà plus de 20 ou 30 millions d'abonnés. C'est quelque chose d'incroyable. Je me suis aussi déjà abonné à la chaîne YouTube de Cristiano Ronaldo. Mes chiffres sont beaucoup plus modestes, mais si vous vous abonnez à ma chaîne, je vous en serai très reconnaissant. Continuons. Et que voyons-nous? L'Atlético a présenté ses nouveaux joueurs dans son stade mercredi dernier. Tout était comme d'habitude, rien n'attirait l'attention à l'exception d'un détail. Les supporters scandaient toutes sortes de chants, parmi lesquels un était dédié à Madrid. Qui ne saute pas est un madrilène. Je pense que vous avez déjà entendu ce chant. Tout d'abord, c'est très agréable que le jour de la présentation des nouveaux joueurs à l'Atlético Madrid, les supporters pensent au Real Madrid. C'est, bien sûr, toujours agréable. Vous comprenez qui est le patron de la Liga espagnole, mais il y a un point. Parmi les nouveaux arrivants se trouvait Julián Álvarez. Il est passé de Manchester City à l'Atlético. Et maintenant, attention à ces photos. Que voyons-nous ici? Au moins, dans son enfance, Julián Álvarez était un vrai madrilène. Donc, ces chants qui résonnèrent dans le stade, et Julián Álvarez se trouvait aussi dans cette atmosphère, eh bien, cela semble un peu étrange. Néanmoins, Julián, à bientôt. Bientôt le match contre l'Atlético, nous verrons à quel point tu es madrilène. Aujourd'hui, nous mettons un point final et disons au revoir à notre jeune milieu de terrain Nico Passo, qui rejoint le club de football italien Como. Tous les détails sont déjà connus. Ce transfert se fera pour un montant de 6 millions d'euros. Madrid conserve 50% des droits sur le joueur. De plus, une clause de rachat est incluse. Nico Paz, un jeune milieu de terrain, me plaît beaucoup. Il est très prometteur, très talentueux. Déménage en Serie A italienne. Il jouera pour le club de football de Como, qui est entraîné par Cesc Fabregas et dont l'un des propriétaires est Thierry Henry. Honnêtement, je vais suivre ce jeune footballeur de près. Je pense qu'il aura une chance de revenir, d'autant plus que cette clause de rachat par le Real Madrid n'est pas inscrite par hasard. Je rappelle qu'il est très pratique de suivre les nouvelles sur Madrid dans une application spéciale pour les supporters de Madrid. Actualité, calendrier, analyse et bien plus encore, y compris la communication en ligne, tout cela se trouve via le lien dans le commentaire épinglé. Téléchargez, je recommande, et revenons au sujet du Brésilien Endrick dont le sort est inconnu. J'ai promis au début de l'émission de parler de toutes les options possibles. Analysons cela. Encore une fois, Endrick n'a pas encore fait ses débuts dans un match officiel pour le Real Madrid. Il avait de grandes attentes, il comprenait que l'arrivée de Kylian Mbappé
Mbappé ne signifiait pas une place dans le 11 de départ, mais au moins des apparitions régulières en tant que remplaçant. Et cela, nous ne le voyons pas encore. Maintenant, examinons les informations reçues et le plan d'Endrick. Tout d'abord, il est fermement déterminé à rester à Madrid pour cette moitié de saison. Pourquoi à moitié? Parce qu'ensuite, il a un plan B. En janvier 2025, il analysera pendant ces 6 mois s'il a suffisamment de temps de jeu, peut-être s'adaptera-t-il en Espagne, à Madrid, et prendra une décision, prêt à partir en prêt. Ce n'est pas un tournant totalement inattendu. Après tout, il y a une très forte concurrence dans la ligne d'attaque à Madrid. Endrick est encore un jeune garçon, il a 18 ans, oui, il a joué au niveau adulte, mais même Rodrigo, nous savons qu'il ressent actuellement un certain inconfort, à quel point il convient à cette équipe principale et à quel point Carlo Ancelotti compte sur lui. Carlo Ancelotti dit que Rodrigo est un joueur clé, tandis qu'Endrick, s'il obtient quelques minutes de jeu, ce sera probablement de petites minutes et dans des matchs sans importance. Il y avait plusieurs options déjà cet été. Des clubs ont approché pour prendre Endrick en prêt. Pour ceux qui suivent à la chaîne depuis longtemps, vous savez que dans les épisodes 5 ou 6, lorsque nous parlions d'Endrick, j'avais également mentionné que cette année serait bien pour le jeune Brésilien de passer en prêt, mais pas en Première Ligue anglaise, plutôt en Primera espagnole, en La Liga espagnole, pour qu'il soit proche, pour que nous puissions le voir, pour qu'il se développe dans cet environnement, et que cette année, d'abord, il joue beaucoup, marque beaucoup, il marquera sûrement beaucoup. De plus, il ressentirait cette confiance, se développerait progressivement et se rapprocherait de l'équipe première de Madrid. Le fait qu'il reste pour ces 6 mois, je pense que c'est bien car il a besoin de s'adapter à l'équipe principale de Madrid et Carlo Ancelotti sait très bien travailler avec les jeunes footballeurs. Je pense que dans certains matchs, peut-être de coupe, peut-être où tout sera décidé très prochainement, Endrick fera finalement ses débuts. Je ne pense pas qu'il sera extrêmement triste. Carlo Ancelotti comprend aussi cette situation et lui donnera l'opportunité de jouer, peut-être d'ailleurs, le 25 août lors du match à domicile contre Valladolid au Santiago Bernabéu. Si tout se passe bien, Endrick fera ses débuts sous le maillot de Madrid lors d'une rencontre officielle. Nous regarderons certainement. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de la situation d'Endrick. Devrait-il partir en prêt ou attendre sa chance ou passer toute cette saison avec l'équipe principale de Madrid? Je lirai vos commentaires avec plaisir. Mettez un like à cette vidéo, cela me fera très plaisir. Vous pouvez également soutenir la chaîne soit par la fonction Super Merci, soit en devenant sponsor de la chaîne. Vous trouverez tout cela sous cette vidéo et regardez d'autres vidéos sur la chaîne. Ici, nous soutenons et parlons de Madrid. À bientôt, au revoir.